Et je viens de finir une très bonne réunion avec le président. On a pu évoquer la situation macroéconomique générale du pays. Et bien sûr, le Fonds monétaire international est disposé à soutenir et à aider le Congo. Ainsi s'exprimait le 19 septembre dernier, à New York, en marge des travaux de la 72e Assemblée générale des Nations unies, Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, après son entretien avec le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, annonçant l'arrivée imminente à Brazzaville d'une mission du Fonds monétaire international et réitérant la volonté de son institution, le FMI, d'aider la République du Congo à relever les défis macroéconomiques auxquels il doit faire face au moment où ce pays est en proie à une crise économique et financière aiguë consécutive à l'effondrement des cours des matières premières, dont le pétrole qui se trouve être sa première source de revenus. Présente depuis lundi à Brazzaville pour un séjour d'une semaine au Congo, la mission technique du Fonds monétaire international que conduit Abdoul Ouane Aziz a aussitôt engagé des discussions avec la partie congolaise, en ligne de mire des rencontres avec les responsables et experts de certains départements ministériels clés. Il s'agit, comme l'a indiqué le ministre Calixte Ganongo en charge des finances et du budget, et son interlocuteur de la mission technique du FMI, Abdoul Ouane Aziz, de renouer le dialogue par des discussions préliminaires interrompues à l'occasion des échéances électorales de juillet dernier. Ce en prélude à des négociations assez poussées sur certains aspects, notamment sociaux, le poids de la dette, la restructuration de l'économie, la recherche des mécanismes qui vont stabiliser et relancer l'économie congolaise. Signalant que l'objectif attendu par la partie congolaise est la conclusion et la signature d'un programme d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire international.